Au cours de son fonctionnement, c'est-à-dire lorsque le rotor va effectuer, donc comme son nom l'indique, ses rotations, en tout cas lorsqu'il va être en mouvement, c'est-à-dire lorsque l'énergie cinétique va être apportée à l'alternateur. Alors là, bien évidemment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais peut-être que vous arrivez à visionner le fait que j'ai quand même un peu des difficultés à effectuer des rotations. Pourquoi? Parce qu'il y a des contacts qui se font entre le rotor et la cage en acier. Ces contacts vont générer une forme d'énergie qui n'est pas souhaitée initialement au cours du fonctionnement de l'alternateur. C'est comme lorsque vous frottez vos mains, et là aussi il y a de l'énergie qui est dégagée, on s'en rend très vite compte puisqu'il y a de la chaleur, c'est-à-dire de l'énergie thermique qui va être libérée. Donc en réalité, lorsqu'un alternateur fonctionne, il va certes délivrer de l'énergie électrique a priori, mais il va aussi délivrer de l'énergie thermique qui n'est pas souhaitée. Ce qui va nous obliger de modifier tous les diagrammes bilan ou chaîne énergétique que l'on avait mis en évidence pour le fonctionnement des centrales électriques. C'est qu'à la sortie d'un alternateur, on délivre de l'énergie électrique, mais aussi de l'énergie thermique. Il faut donc compléter toutes nos chaînes énergétiques.